Bonjour à tous. Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'avais décidé de répondre aux propos que M. André Mbata a tenus lors d'une interview à Kinshasa, au cours de laquelle il a déclaré que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Et à l'appui de son affirmation, il a brandi la constitution congolaise. Donc selon lui, la constitution congolaise aurait octroyé collectivement aux Banyamulenge la nationalité congolaise. Alors pour moi, ces propos sont grossiers et ne reflètent pas la vérité des faits, ni sur le plan historique, et encore moins sur le plan constitutionnel. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Je réponds au professeur André Mbata, mais j'essaierai en même temps d'être très pédagogique pour que les gens comprennent tous les enjeux liés à cette affaire de Banyamulenge. Donc je veux subdiviser ma présentation en 4 parties. Dans la première partie, je vais essayer de revenir sur l'origine de la Constitution, parce que si on ne comprend pas d'où vient la Constitution de la RDC, on ne comprendra pas tout le débat relatif à la question des Banyamulenge. Dans un deuxième point, je vais essayer de faire une mise au point rapide sur la sémantique relative à la question de l'ethnie. Parce que dans son argumentation, M. André Mbata a déclaré que les Banyamulenge étaient une ethnie originaire de la RDC et il s'est appuyé en fait sur la définition sociologique du terme. Dans un troisième point, j'essaierai de discuter, de parler de la notion de la nationalité congolaise d'origine au regard des textes de loi de la RDC. Dans un quatrième temps, j'essaierai d'aborder la question de manière beaucoup plus globale, la question des Banyamulenge de manière beaucoup plus globale, et on essaiera de voir tous les enjeux qui sont liés à cette question. Bon, comme vous le savez maintenant, en RDC, dans toutes les discussions, nous sommes maintenant dans la logique de pièce contre pièce. Donc, j'ai essayé de rassembler quelques documents officiels de la RDC. Donc, je vais me baser sur ces documents-là pour voir si les arguments de M. Mbata, qui se dit constitutionnaliste, qui est constitutionnaliste en passant, on va voir si ce qu'il dit, en fait, reflète l'esprit de la Constitution. Mais avant tout, comme je l'ai dit, il faut revenir sur l'origine de cette Constitution pour comprendre le débat actuel sur les Banyamulenge et pourquoi aujourd'hui, des gens comme M. Mbata, vous allez m'excuser, je ne l'appelle pas professeur parce que j'ai un grand respect pour ce titre, et M. Mbata ne reflète pas, ne rend pas honneur, ne fait pas honneur à ce titre. C'est la raison pour laquelle je préfère me limiter à l'appeler M. Mbata. Et donc, M. Mbata, je m'adresse à vous. Cette vidéo est une réponse à vos inepties. Quand on se dit professeur, on doit faire preuve d'un minimum de rigueur intellectuelle. Avant d'attaquer le vif du sujet, je veux revenir sur la Constitution. Puisque c'est elle qui est le problème, en fait, aujourd'hui. C'est cette Constitution que tout le monde utilise pour dire que elle a octroyé la nationalité au Banyamulenge. La première chose qu'il faut savoir, c'est que notre Constitution, la Constitution de la République démocratique du Congo, est le fruit d'une histoire. La Constitution de la RDC est le produit d'une histoire. Cette histoire est liée aux différentes guerres imposées à ce pays depuis 1996. En 1998, comme vous le savez, il y a eu la deuxième guerre du Congo, au cours de laquelle le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont envahi ce pays avec l'appui des États-Unis de la Grande-Bretagne dans l'optique de renverser Laurent Désiré Kabila. À la suite de cette intervention, comme vous le savez aussi, certains pays de la SADC, notamment l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie, ont volé au secours de Laurent Désiré Kabila, repoussant les troupes rwando-ougandaises, surtout au niveau de Kitona. La défaite des troupes d'invasion était telle que les États-Unis et leurs soutiens supplétifs locaux, donc leurs proxys rwando-ougandais, ont décidé de changer de stratégie. À partir de ce moment-là, ils ont réalisé que, avec l'intervention des pays de la SADC, excepté l'Afrique du Sud qui roulait en sous-main pour le Rwanda, il était difficile de renverser Laurent Désiré Kabila. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'opter pour une approche politique de la question. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les négociations, d'abord à Lusaka, puis à Sun City. Et ces négociations-là s'inscrivent dans une stratégie d'affaiblissement du gouvernement congolais. Comment? Simplement parce que, à travers les négociations, on a mis sur un même pédestal un gouvernement légalement établi
Et les supplétifs rwandais, quand je dis les supplétifs rwandais, donc je fais allusion au RCD Goma, qui est une rébellion créée pour la circonstance au Rwanda, dirigée par des Rwandais qui ont mis devant des Congolais de façade, donc des Congolais de service. Donc, à Lusaka et plus tard à Sun City, les Congolais se sont retrouvés en face, non pas d'autres Congolais, mais des gens qui étaient des étrangers et qui roulaient pour des puissances étrangères et des forces étrangères. Et ces gens-là, ce sont des Banyamulenge. Parce que ce sont des Rwandais qui ont pris fait des causes pour la cause du Rwanda. Ils avaient été utilisés en 1996 lors de la Première Guerre. Ils ont été utilisés pour la Seconde Guerre. Et il faut garder à l'esprit que l'un des arguments brandis pour justifier la guerre du Congo en 1996 puis en 1998, c'était la sécurité des Banyamulenge en RDC. Et ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. Alors, quand les négociations ont commencé à Lusaka et à Sun City, l'objectif était de légitimer ces groupes soi-disant rebelles, qui étaient en fait des excroissances des pays agresseurs, sur la table des négociations et plus tard sur la scène internationale. Et un diplomate occidental dira en 1999, quand les premières négociations ont commencé, il a dit ceci: on le tient, en parlant de Laurent Désiré Kabila, il sera obligé de céder par la politique ce qui n'a pu être obtenu par la guerre. Donc vous comprenez la subtilité de la démarche politique qui a été amorcée à ce moment-là pour affaiblir Laurent Désiré Kabila et à travers lui la RDC, pour permettre aux Banyamulenge, donc aux Rwandais, et à leurs parrains régionaux et internationaux de faire triompher leur cause en RDC. Et l'International Crisis Group, qui est un think tank anglo-saxon, a dit quelque chose d'important à ce sujet. Ce think tank a dit ceci. En 1999, le dialogue était surtout destiné à affaiblir Laurent Désiré Kabila et à renforcer la légitimité politique des mouvements rebelles en tant qu'interlocuteur prioritaire du gouvernement de Kinshasa pour trouver une solution au conflit. Aujourd'hui, cette légitimité acquise, le dialogue est devenu une arène secondaire des négociations de paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire qu'on a utilisé le dialogue intercongolais pour permettre à des gens qui n'avaient rien à faire dans ces négociations-là, en l'occurrence les Banyamulenge qui roulaient pour Kigali, de faire triompher leur cause. Et c'est à partir de ces négociations-là qu'on a entrepris la démarche qui va conduire à la naissance, à la mise à l'écriture de la constitution que nous avons aujourd'hui. Et donc, quand je dis que cette constitution est le produit d'une histoire, cela veut simplement dire que cette constitution est née suite à une démarche politique amorcée par les ennemis du Congo à travers les soi-disant Banyamulenge. Une fois qu'on a expliqué ça, on peut maintenant regarder la constitution. C'est très important. Parce que toute la discussion sur les Banyamulenge s'articule autour de cette constitution-là de manière indirecte. Et c'est très important de comprendre ça. Quand vous prenez la constitution, vous regardez l'exposé des motifs. C'est terrible. Je veux vous le lire. Depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Ça, c'est l'exposé des motifs qui pose problème. Pourquoi? Simplement parce qu'on présente cette démarche politique comme étant le fruit
des négociations qu'il y a eu à la suite d'une contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Or, ce n'est pas vrai. Parce que la guerre qui a été imposée à la RDC est une guerre d'agression décidée très loin du Congo, parrainée par les puissances occidentales. Nous avons écrit des livres là-dessus, plusieurs auteurs ont écrit là-dessus, Pierre Péan a écrit Carnage, Charles Onana a écrit Crime et censure au Congo, moi-même j'ai écrit Stratégie du chaos et du mensonge avec M. Noring Banda, j'ai écrit Guerre secrète en Afrique centrale. Il y a une documentation pléthorique sur les véritables raisons de la guerre. Or là, quand vous lisez l'exposé de motifs de cette constitution, on vous dit que c'est une question de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Le débat est biaisé en partant. Et c'est sur cette constitution-là que les Congolais vont asseoir leurs attentes. Et c'est dans cette constitution-là, d'après M. Mbata et tant d'autres personnes, c'est d'après cette constitution que les Banyamulenge sont devenus Congolais ou auraient obtenu la nationalité congolaise. Essayons de voir si cela est vrai. Avant d'aller plus loin, on va essayer de lire ce que dit la Constitution et ce que dit la loi congolaise sur la nationalité. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Selon M. André Mbata, les Banyamulenge font partie des groupes ethniques et nationalités qui étaient au Congo. M. Mbata peut nous dire les Banyamulenge sont installés dans quelle partie du Congo sur le plan historique? Les Banyamulenge font partie de quel groupe ethnique du Congo, puisque sur le plan historique, ce n'est pas démontré. M. Mbata peut nous expliquer sur quel territoire ils sont installés. Il ne peut pas parce que ça n'existe simplement pas. Et lui-même, dans son intervention, a dit qu'on ne peut pas reconnaître Minimbo à ces gens-là. Alors, comment comprendre ce raisonnement qui consiste à dire que ces gens-là n'ont pas de territoire, mais puisqu'ils vivaient quelque part là, ce sont des Congolais d'origine. Et pour appuyer son argumentaire, M. André Mbata brandit la notion d'ethnie sur le plan sociologique. M. Mbata, ce n'est pas sérieux. Quand on se dit constitutionnaliste, on essaie de faire preuve d'un minimum de rigueur intellectuelle. Une ethnie, sur le plan sociologique, la notion d'ethnie, sur le plan sociologique, est vaste et complexe. Elle est vaste et complexe. Si nous prenons simplement, essayons de regarder la définition du mot ethnie dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça dit? Ethnie, groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène et dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe. Ça, c'est la définition à peu près sociologique du mot ethnie, M. Mbata. Cela veut dire, tout simplement, que même les Asiatiques qui sont en RDC, qui ne sont pas congolais, ils constituent un groupe ethnique sur le plan sociologique. C'est la raison pour laquelle je vous dis c'est une notion qui est vaste et complexe. Donc il faut faire très attention quand on définit les mots, surtout en ce qui concerne la nationalité congolaise d'origine. Moi qui suis au Canada, je suis Canadien congolais d'origine. Mais nous constituons des groupes ethniques, nous autres Africains, des Asiatiques, même les Européens constituent des groupes ethniques ici au Canada. Il suffit de regarder les rapports de Statistique Canada, vous allez voir, les groupes ethniques, c'est très bien structuré. Sur le plan sociologique, un groupe ethnique, c'est un ensemble de personnes simplement, de par leur culture, de par leur langue, c'est tout, de par leur origine géographique. Donc vous ne pouvez pas utiliser cette définition pour dire que la nationalité congolaise d'origine reconnaît cela au Banyamulenge à partir de cette définition sociologique du terme. Et donc, je suis choqué parce que vous vous dites constitutionnaliste, et vous l'êtes en plus. C'est le drame dans tout ça. Parce que quand on regarde la loi, la Constitution sur la question des Congolais d'origine, ce que l'on constate là, c'est que quand la Constitution, en parlant de population originaire, la Constitution insiste sur la dimension non pas sociologique, mais essentiellement ethnologique, si l'on part du principe que l'ethnologie est la science de communauté. Donc la Constitution
part de la logique essentiellement ethnologique des peuples qui se trouvaient sur ce qui est devenu le Congo en 1908 et qui sont considérés comme des autochtones. C'est cette différence que la Constitution fait et on le voit quand on lit d'autres articles de la Constitution relatifs à la question de la nationalité. Comment un constitutionnaliste, quelqu'un qui se dit professeur d'université, qui se dit sérieux, peut débiter de telles imbécilités? Parce que si on suit votre logique, M. Mbata, nous aussi, les Chinois qui sont en RDC sont des Congolais d'origine. Si on suit votre logique, les Pakistanais qui sont à Kinshasa sont des Congolais d'origine. Si on suit votre logique, les gens qui sont là constituent des ethnies, des groupes ethniques qui sont présents en RDC. Ce sont des Congolais d'origine. Non, monsieur. Faites preuve d'un minimum d'intelligence, même si vos interventions laissent penser le contraire. Faites preuve d'un minimum d'intelligence. Nous ne sommes pas dans une logique purement sociologique, nous sommes dans une logique ethnologique. Et c'est la Constitution que vous avez étudiée qui nous le fait comprendre. Parce que quand vous regardez, vous prenez la loi sur la nationalité, quand on regarde la notion de constitution, de l'acquisition de la nationalité congolaise. Parce qu'on a dit qu'on est dans pièce contre pièce, dans la logique de pièce contre pièce. Qu'est-ce qu'on dit? On dit l'acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la reconnaissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait que l'intéressé a, jusqu'au moment où il acquiert la nationalité congolaise, la qualité d'étranger. Monsieur Mbata, c'est très clair. Comment un professeur d'université qui se dit constitutionnaliste peut faire de tels amalgames? Mais ce qui est étonnant ici, monsieur Mbata, c'est que les choses, c'est le deuxième paragraphe, parce que quand je lis cette loi, c'est le deuxième paragraphe qui me frappe, parce que ça dit ceci. En effet, dans le souci bien compris de répondre aux impératifs des conventions internationales, aussi bien que de conjurer les frustrations dont ont fait l'objet certaines couches de la population nationale. Ça veut dire quoi? Qui sont ces gens frustrés? C'est qui font partie de ces couches de la population nationale frustrée? C'est les Banyamulenge. On le sait. Et c'est pour eux qu'on a conçu ça. Mais quand on regarde la loi sur la nationalité, l'on constate que ce n'est pas au niveau de la loi congolais par appartenance, comme on dit la loi, dans le congolais d'origine, qu'on les insère. On les insère dans de l'acquisition de la nationalité congolaise, donc des gens qui ont acquis la nationalité congolaise. Donc ils ne sont pas originaires de la RDC. Et ce n'est pas moi qui le dis, ils le disent eux-mêmes, M. Mbata. Parce que quand vous prenez pièce contre pièce, quand vous prenez la loi sur la nationalité, vous lisez, et c'est très important, et là vous allez comprendre pourquoi, j'ai commencé par vous dire d'où vient la Constitution, dans quelle logique elle est née, et pourquoi la question de la nationalité pose problème au regard de cette Constitution. Si vous prenez la loi sur la nationalité, le livre 1 de la nationalité, quand vous lisez l'exposé de motifs, qu'est-ce que ça dit? La présente loi a pour but de répondre d'une part au prescrit de l'article 14, alinéa 3 de la Constitution de transition, et d'autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du dialogue intercongolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement, retenez bien ceci, l'ordonnance loi 71002 du 28 mars 1971, pardon, la loi numéro 72002 du 5 janvier 72, dans son article 15, et le décret loi numéro 197 du 29 janvier 1999, modifiant et complétant la loi numéro 81002 du 29 juin 1981. C'est très important là, c'est que dit l'exposé de motifs, et ça vous permet de comprendre d'où vient le problème. Ici, on insiste sur des lois passées, et une particulièrement, qui a octroyé la nationalité aux populations rwandaises résidant en RDC. C'est la loi de 1972, initiée le 5 janvier 1972 par Barthélemy Bisengimana, qui était lui-même un Tutsi rwandais, qui était le directeur de cabinet du président Mobutu. On va regarder cette loi, ce qu'elle dit.
pièce contre pièce. Excusez-moi, un petit bordel ici. Voilà. On va revenir sur la loi sur la nationalité. La loi de 1972 qui avait octroyé la nationalité rwandophone. Qu'est-ce qu'elle dit? Sans Zaïrois, au terme de l'article 5 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toutes les personnes dont un des ascendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 15 novembre 1908 et telles que modifiées par les conventions ultérieures. Ça, c'est dans le même esprit que la loi sur la nationalité d'origine, la nationalité congolaise d'origine. Le même article, la même loi. Le même article de la loi en fait. L'article 15 de cette loi disait ceci. Les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors de la République du Zaïre, depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. Je répète, l'article 15 de la loi de 1972, initié par un Tutsi rwandais, Bisengima Naruema, disait ceci. Les personnes originaires du Rwanda-Urundi qui étaient établies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 et qui ont continué à résider depuis lors dans la République du Zaïre jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ont acquis la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. Le distinguo est fait clairement. C'est un Rwandais qui a participé à la rédaction de cette loi, M. Mbata. Et ça fait un distinguo entre les Congolais, donc les Zaïrois d'origine, et les personnes originaires du Rwanda-Urundi. Et c'est sur cette loi que les gens qui se sont rencontrés à Sun City, et plus particulièrement les Banyamulenge, ont fondé leur revendication de la nationalité congolaise. Comment vous, constitutionnalistes, pouvez affirmer que ces gens sont des Congolais d'origine? Monsieur, il faut être sérieux. Il ne faut pas jouer avec la connaissance, M. Mbata. Comme je l'ai dit sur ma page Facebook, ne vous comportez pas avec la connaissance comme s'il s'agissait de foufou que vous préparez à votre femme chaque soir quand vous rentrez chez vous. Ne jouez pas avec l'avenir des gens comme ça. Vous êtes un professeur d'université, même si le Congo est dirigé par des gens, est un pays malade dirigé par des gens intellectuellement inaptes, faites l'effort de vous distinguer, faites l'effort d'offrir aux Congolais des réflexions pertinentes qui sont basées sur des points, des éléments scientifiques, sur des éléments clairement établis et attestés. Vous ne pouvez pas inventer des choses ou faire dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas, d'autant plus que vous prétendez être constitutionnaliste et vous l'êtes. Ça n'a pas de sens. Ça, ce n'est pas moi qui ai inventé. Ça, c'est la loi de 72 qui est connue, qui est vérifiable sur Internet. Ça, l'exposé de motifs, c'est connu, c'est dans le livre en 1, sur la nationalité. Et c'est sur cette loi que les gens se sont basés. Or, cette loi, puisque les gens de l'UDPS ont l'habitude de dire, mais c'est la faute de Mobutu, on oublie de dire que cette loi est abrogée en 1981 avec effet rétroactif. Ce qui veut dire que les personnes qui avaient acquis la nationalité zaïroise à l'époque l'ont perdu. Parce que la loi de 81 a abrogé la loi de 72 avec un effet rétroactif. C'est la raison pour laquelle, à Sun City, les Rwandais dits Banyamulenge ont insisté sur la loi de 72 et la loi de 81 en disant que cette loi-là a remis en question